Dans le cas d'une hypertension, ce tueur silencieux, quel est le sel à utiliser de préférence? On dit ne pas manger trop gras, trop salé, trop sucré. Mais comment apprécier une assiette fade et sans saveur? Mais avant cela, pour recevoir le guide de conseil gratuitement, je vous invite à cliquer sur le lien qui se trouve dans la description. Heureusement, saler les aliments ne veut pas forcément dire d'y mettre du sel de table. Je vous en parle juste après ça. En fait, les autorités de santé disent de manger moins de sel, c'est-à-dire réduire l'apport en sodium, car le sel de table est du chlorure de sodium. Mais un autre sel a aussi un goût salé, c'est le chlorure de potassium. Donc, une piste intéressante pour les personnes qui souffrent d'hypertension et doivent suivre, bien sûr, un régime sans sel. C'est de remplacer le sel de table par du chlorure de potassium. On en trouve dans le commerce alimentaire. Il est bénéfique, mais cependant, il n'est pas immense. Que se passe-t-il? C'est un excès de pression des artères sur le sang qui cherche à passer. Elle fluctue entre deux valeurs, une pression haute quand le cœur est contracté au maximum et une pression basse quand le cœur est détendu. Cela donne deux nombres pour la tension. Ces valeurs sont différentes car chaque personne est différente dans sa constitution. Comment devient-on hypertendu? Cela peut se produire quand on stresse. On fume, on fait trop de sport, on mange trop d'aliments frits, sucrés. Les artères deviennent plus rigides, se dilatent mal, la pression du sang monte. C'est l'indicateur d'un mauvais état général des artères. Maladie coronarienne, AVC, insuffisance cardiaque, rénale, cécité, maux de tête et malaise. Il vaut mieux mesurer la tension régulièrement, car on ne ressent souvent rien de spécial. Les médecins peuvent prescrire des médicaments, comme par exemple des bêta-bloquants et des diurétiques. Et ils conseillent de ne plus manger de sel de sodium, qui est nocif pour les artères et les reins. La prévention est la stratégie la plus efficace. C'est pourquoi remplacer le sel de sodium par le sel de potassium n'est pas une solution miracle, mais intéressant tout de même. Un bon taux de potassium est à 0,2 g par litre de sang. Des recherches en nutrition indiquent que c'est l'ion chlorure dans les deux substances qui poseraient problème. Il peut favoriser l'ostéoporose et des problèmes de reins sur le long terme. Dans les deux cas, il vaut mieux les éviter. Les compléments de potassium sont donc principalement à base de citrate de potassium ou bicarbonate de potassium. La même forme est trouvée dans les aliments riches en potassium, comme les haricots blancs, les courges, les épinards, les bananes, les abricots, les fruits et les légumes. Prenez bien soin de votre santé si vous avez de l'hypertension, car ces pilules ne vous protègent pas à 100% et on ne voudrait pas se retrouver à l'hôpital, foudroyé par un AVC, incapable de parler ou d'écrire. Dites-moi dans les commentaires si vous contrôlez votre tension régulièrement. Pour être sûr de ne pas rater les prochaines vidéos, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le bouton rouge correspondant. Partagez-la et likez-la si vous avez aimé. Au revoir et à bientôt.